Hello les taureaux, on se retrouve pour un petit bonus pour le mois de décembre 2023. Un tirage sentimental, ça faisait un petit moment et des fois je l'aborde pas toujours. Dans les tirages mensuels, c'est en fonction des cartes qui sautent. Donc voilà, 10 minutes, 15 minutes, 16, 17 minutes, on va essayer de voir pour faire un point sur votre situation sentimentale. C'est un tirage toujours général sur YouTube, prenez uniquement ce qui vous fait vibrer. Les taureaux, voyons voir ici pour vous. Sur le mois de décembre, pour les fêtes, voyons voir un peu ce qui se passe. Un tirage est valable jusqu'à 2 voire 3 mois après. Hein. Allez, les taureaux, décembre 2023 pour les taureaux. Hop là, ok. Alors ici, j'ai le consultant. Vous voyez, la personne qui est plutôt correcte ici, il n'y a rien à dire. Et là, j'ai la relation âme-sœur. Bon, c'est plutôt pas mal. Être en présence de sa moitié, comme on dit. Les taureaux, décembre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh. Taureau, décembre 2023, s'il vous plaît. Bon, on me parle ici d'une absence de communication. Voyez, on se retrouve dans une solitude, il n'y a plus de conversation. C'est un silence, on s'isole finalement. Alors, je me retrouve avec une autre personne ici qui est superficielle, qui est très belle, très élégante, mais c'est une personne qui a peut-être pas envie de s'engager, qui est superficielle ici, qui n'est pas sérieuse. Ici, on me parle de s'élever à un niveau supérieur. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les taureaux, sur ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? On me parle de magie. Et on me parle d'engagement ici, hein. C'est plutôt pas mal, sauf que on va voir un petit peu avec la suite. Taureau, décembre 2023. Regardez. Alors, je vais faire plusieurs scénarios parce que il peut y avoir plusieurs scénarios. C'est un tirage général, donc je vais vous dire que peut-être là, il y a la personne sérieuse qui est votre âme sœur, qui va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur, au niveau spirituel. La relation sera magique, il y a peut-être de l'engagement. Et à côté de ça, je vais vous dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui a rencontré une personne élégante, mais pas très sérieuse, qui va à un moment donné couper la conversation, où il n'y a plus du tout de communication, et ça va engendrer voilà, un repli sur soi, un manque de confiance en soi, de l'isolement, etc. Et pour d'autres personnes, il y a peut-être une rencontre ici. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Est-ce que cette personne, c'est une des deux personnes qui sont là? Parce qu'on parle d'hommes, ça peut être des femmes aussi. Hein, on est dans un tirage général. On continue. Les taureaux. Décembre 2023 pour les taureaux, s'il vous plaît. Décembre. Oh là, j'en ai trop là. Décembre 2023 pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on me parle de stabilité et on me parle, voilà. Hein, ici, on me dit que la foi soulève les montagnes. Peut-être suffit d'y croire à une relation pour que ça fonctionne. Et je vous pose une question là. On va faire un peu de philosophie. Allez, j'ai ça et du coup, j'ai la stabilité, une relation qui dure dans le temps. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Attention à la dépendance. Il y a peut-être une crise à un moment donné dans le couple ici ou dans la relation. Attention à ne pas être dans un triangle sentimental. C'est possible, on a deux personnes ici. Pourquoi pas? Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Deviens maître de ta vie. Ça fait partie des nouvelles cartes que j'ai achetées il y a peu. D'ailleurs, là, vous voyez, avec cette personne qui s'amuse avec vous, qui vous écrit, puis à un moment donné, qui arrête complètement, il y a le traumatisme de l'abandon qu'on peut développer chez certains. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, je vous ai dit, il y a peut-être plusieurs situations possibles. On n'est pas obligé de parler de la même personne qui est âme sœur et puis d'un coup qui ne vous parle plus. Mais voilà, vous voyez, à mon avis, il y a deux situations au moins. Cette nouvelle rencontre n'est pas un cadeau d'univers, je vous le dis. Hein. Si c'est cette personne qui vous laisse à un moment donné en pleine communication et qui vous oublie pendant un long moment, ou peut-être pour toujours, on ne sait pas. Et à côté, il y a la relation âme-sœur qui est plutôt belle, qui est douce. C'est une relation qui est où ça roule tout seul, en fait. Vous voyez, c'est une relation qui est vraiment dans l'amour. Bon, eh bien, on va voir la suite, les taureaux. Alors, j'utilise l'oracle du langage amoureux pour la suite. Pour les taureaux, s'il vous plaît, décembre 2023.
Les taureaux, décembre 2023, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la douceur et la tendresse, et ici, on me parle d'une belle rencontre. C'est peut-être ce que vous pensez, ou est-ce que c'est réellement la belle rencontre? Intéressant, ça. On va voir un petit peu, on va creuser pour les taureaux. Décembre 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Décembre 2023. Alors, on me parle de badinage, de flirt, vous voyez. Pour l'instant, on est sur une phase très superficielle, hein, le flirt, la séduction. Voilà. On continue les taureaux pour le mois de... Ok, merci. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, regardez, j'ai la méchanceté. Mais la méchanceté dans le sens jalousie, cancan. Donc, c'est pas dans la relation, c'est quelqu'un d'externe. Et d'ailleurs, j'ai l'union. Hop là, pardon. L'union, le mariage, le pax, se sentir attirant, attirante, la bonne récolte. Ok. Allez, je mets ça de côté. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'est cette personne qui est élégante, mais qui ne va pas aller très loin dans la relation, ou là, on est juste dans le flirt? Est-ce que finalement, la relation âme-sœur, c'est ce qu'on qualifie de belle personne, de douceur, de tendresse? C'est fort possible. Et la méchanceté, c'est les gens jaloux de votre relation âme-sœur. Pour moi, ce serait plutôt ça. Vous savez que dans un tirage, notamment général, il y a plusieurs interprétations. Dans un tirage privé, eh bien, je sais exactement ce qu'il en est parce que j'ai une question précise et je réponds précisément. Les taureaux, si vous souhaitez donner suite à ce tirage, vous pouvez aller choisir une prestation sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Vous sélectionnez votre prestation, vous allez dans le calendrier qui s'affichera automatiquement. Vous choisissez le jour, l'heure et ensuite tout se fait naturellement et tout expliqué. Allez, je continue avec le chakra du cœur. Alors, je viens de le recevoir il y a peu. Comme on voit, les cartes sont assez dures, rigides même, je dirais. Donc, des fois, les cartes ne sautent pas. Et dans ce cas-là, on fera une coupe. Les taureaux. Décembre 2023 pour les taureaux, s'il vous plaît. Décembre 2023 pour les taureaux, s'il vous plaît. Bon, allez, encore une tentative. Décembre 2023 pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on va faire une coupe, on va pas s'embêter. Je n'ai pas envie de vous faire patienter. Alors, qu'est-ce que j'ai? Rencontre par le travail. Ok. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté ici? L'homme ou la femme blonde. C'est toujours à prendre avec des pincettes. Parce que si vous rencontrez une personne brune, vous n'allez pas lui parler. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça peut vous empêcher de tomber amoureux si vous savez que la personne qui vous est dédiée est blonde? Enfin, pour moi, ça, c'est des choses que, voilà. On m'a déjà demandé dans les tirages privés, quelle est cette personne quand je vais la rencontrer? Quel est son métier? Elle habite où? Elle a des enfants? Quelles sont la couleur de ses yeux? Est-ce qu'elle est brune, blonde? Je dis, mais ça rime à rien, en fait. Ça va vous bloquer sur un schéma. Et alors qu'à côté, il y a peut-être une rencontre qui est très belle aussi. Voilà, c'est pour ça que j'essaye d'éviter ce genre de questions. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière la rencontre par le travail? Oh, les mensonges, on en revient toujours à cette rencontre. On parlait de quoi tout à l'heure? De triangle amoureux, d'addiction, de dépendance, de crise et de traumatisme de l'abandon. Donc, vous voyez, il y a peut-être cette personne qui n'est pas très sérieuse, mais très élégante, qui attire, évidemment, mais peut-être au fond d'elle, elle n'a pas du tout envie des mêmes choses que vous. C'est possible. Donc, on a du mensonge, parce que peut-être cette personne a envie d'aller voir d'autres femmes, peut-être qu'elle est dans une période où, voilà, elle veut s'amuser, cette personne, et du coup, ça ne correspond peut-être pas à ce que vous voulez, ou vice-versa, évidemment. Ok, du mensonge, rencontre par le travail. Prise de conscience de ton âme sœur. Ça, c'est la belle rencontre. Relation âme sœur ici, où il y a de l'engagement, où c'est magique. Vous voyez? Et là, on me parle évidemment d'un homme et une femme blonde. On me parle d'une différence d'âge. Ok, bon, c'est juste une information. Hein. C'est pas bien grave s'il n'y a pas de différence d'âge. Attention au poids de la famille ici. Hein. J'adore cette carte parce qu'enfin, on met un doigt sur quelque chose. Quand je vois souvent la carte de l'entourage, de la famille, pour moi, ce n'est pas que bénéfique.
En général, ils se permettent de dire un mot, ce qu'ils pensent déjà, alors qu'on ne demande pas forcément, ce qu'ils pensent de la rencontre, ce qu'ils pensent de... Voilà, et quand on raconte un peu, il y a des préjugés. J'aime pas du tout ça. Ok. Il y a une rencontre aussi lors d'une sortie. C'est possible. Ce n'est pas que la soirée. Hein. Attention au blocage matériel et financier. Travaillez là-dessus. Hein. Tu n'es pas prêt. Est-ce que tu n'es pas prête ou prêt à la relation de cette personne élégante mais qui ne veut rien de sérieux, juste à s'amuser? Ou est-ce que vous n'êtes pas prêt à vous engager avec votre relation âme sœur? Pourquoi pas? On me parle ici d'un déplacement. Vous voyez, au niveau géographique, on a un déplacement à faire. Il y a une distance à parcourir ici. Est-ce que vous allez rejoindre votre âme sœur peut-être? Ouais, regardez, on en revient à la dépendance affective. Attention, hein. Tout ce que je vous raconte, je l'ai vécu, malheureusement. C'est pour ça que je vous en parle comme ça, vraiment avec le cœur. C'est parce que je l'ai vécu. La dépendance affective, c'est que vraiment, vous faites comme votre partenaire souhaite. Vous coupez les cheveux comme cette personne aime. Vous vous habillez comme elle aime. Vous agissez comme elle aime. Vous mangez ce qu'elle aime finalement. Vous êtes complètement l'autre. Et plus l'autre va s'éloigner, plus vous allez vous accrocher à elle. Et quand il y a un moment donné, ça va être tellement épouvantable. Vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez complètement être perdu parce que vous ne savez plus qui vous êtes. Pour moi, la séparation a été la clé. Voilà, sans rentrer dans le personnel, la séparation a été la clé. Pour beaucoup, je pense. Et après, il y a un travail de reconstruction, si je puis dire ainsi. Ok, qu'est-ce que j'ai derrière? Il y a un blocage, mémoire karmique aussi, c'est fort possible. Oui, vous avez votre libre arbitre. Je vous le dis souvent en début de vidéo, hein, prenez ce qui vous parle, mais c'est pareil ici. Hein. C'est vous qui décidez ce qui est le mieux pour vous-même. N'oubliez pas. D'accord, on me parle ici de, voilà, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Si vous avez travaillé sur des peurs, des blocages, des freins, des pleurs même, je dirais, eh bien, sur certaines personnes, ce ne sera pas fondé. Sur cette relation âme-sœur, vous pouvez aimer sans crainte, vous voyez. Par contre, si vous tombez sur cette personne élégante mais pas sérieuse, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, au contraire, mais elle ne veut pas les mêmes choses que vous. Donc, vous pourriez souffrir, vous voyez. Il faut que les choses soient claires, en fait. Hein. Adieu la routine. Oh, j'adore cette carte. Je découvre un peu en même temps que vous. Hein. Adieu la routine. Et si cette carte qui nous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, si c'était une autre personne, on nous parle des signes. À chaque fois que j'ai rencontré une nouvelle personne dans ma vie, en tout cas les dernières là, qui sont entrées dans ma vie et qui y sont toujours, à chaque fois que je marchais, je recevais des plumes blanches tous les 3-4 mètres. Mais des plumes, voilà, des jolies plumes, vous voyez, qu'on ne peut pas passer à côté. Donc voilà, les signes, ça peut être des pièces, ça peut être des oiseaux qui se mettent là, ça peut être un papillon, ça peut être aussi, vous voyez, la dernière fois, j'ai fermé mes volets et j'ai une hirondelle qui a fait comme ça et qui est repartie. Ça, c'est un porte-bonheur, l'hirondelle. Ça m'a d'ailleurs énormément émue. Parce que, en plus, l'hirondelle, c'est... Voilà. Je l'ai dans mon logo et ce n'est pas pour rien. Je vous raconterai un jour l'histoire. Donc, voilà, les signes. Passez pas à côté ici. Hein. Bon, allez, je vais terminer avec l'oracle des anges de l'amour. Pour voir un petit peu ce que ça nous dit sur cette histoire-là. Et c'est pas la première fois, c'est pas le premier tirage où j'ai l'impression qu'il y a plusieurs histoires ici. Hein. Prenez l'histoire qui vous parle en fait. Hein. Vous prenez des petits bouts comme ça de ce que je raconte. Les taureaux, décembre 2023, s'il vous plaît. Là, je l'ai. Vous pouvez aimer sans crainte. Il me semble que je vous l'ai dit, non? Voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur, c'est important ici. Hein. Donnez et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Taureau, décembre, magnifique. Aimez-vous d'abord. Hein, je parlais de reconstruction dans tout ce qui est dépendance affective. Aimez-vous d'abord, c'est très important ça. Les taureaux sur le mois de décembre 2023. Allez. Laissez partir votre ex ici.
J'ai envie de vous dire, et je vous le dis régulièrement, c'est que si vous êtes dans l'attente d'un ex, je parle d'un ex où ça fait au moins 1 mois que vous n'êtes pas vu, vous vivez dans le passé et vous n'êtes pas ancré ni aligné avec vous-même. Et du coup, vous ne recevez pas les opportunités dans le présent, puisque vous êtes dans le passé. D'accord, qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Si vous attendez une rencontre, que vous êtes célibataire, les taureaux, on me dit très bientôt ici. Évidemment, demandez un tirage privé pour confirmation. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Important, ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, un amour non réciproque. Ce serait pour cette personne qui est élégante, mais peut-être pas sérieuse, si vous ne voulez pas les mêmes choses. Et là, on a la passion à côté. Vous voyez, on a 2 relations complètement différentes, plus peut-être même une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie, les taureaux. Ouais, gardez vos rires d'enfant ici. Gardez le côté espiègle. On parle d'alchimie, de garder l'esprit ouvert aussi, hein. Regardez les hommes, les femmes dans les rues. Regardez un peu. Hein, ne baissez pas les yeux, parce que si vous cherchez l'amour, il faut ouvrir votre cœur et vos yeux. Allez, les taureaux, je pense que j'ai fait le tour. Je vous embrasse très fort. Dites-moi si ce bonus sentimental vous a plu. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt.